Bon. Ok, on est parti, vous inquiétez pas, il va sûrement y avoir des moments de blanc au début parce que je vais m'intérioriser, mais après ça va partir hein, normalement. Voilà. Alors là, je fais un scan physique. Je regarde sur tout mon corps les parties qui me parlent. C'est marrant, je ressens beaucoup au niveau des épaules et au niveau du cou. Ça tape pas mal. Au niveau du thorax aussi. J'ai l'impression de porter des choses sur les épaules. C'est ça. Vous attendez beaucoup des autres, sans retour. Normal. Les gens qui sont autour de vous pourront pas assouvir parce que c'est vos, vos désirs, vos propositions, votre volonté. Est-ce que c'est à vous c'est à vous de le faire? C'est à vous d'être clair avec vous, d'être, de vous émanciper, de, de vous reconnecter à vos propres envies, à vos désirs, et rien attendre des autres. Ça, c'est dû à l'éducation aussi. Il y a beaucoup d'émotions. Hein. Euh, reconnecter, ouais. Il faut reconnecter, connecter votre puissance, votre, ça parle ça parle de quoi ça? C'est féminin sacré. Ouais, il y a un truc comme ça. Il y a un truc qui vous a été en paix, féminin castré. Il y a eu un truc comme ça. Hmm. Et ce qui fait que ouais, c'est toujours un peu la faute des autres en fait. Il n'y a pas de, y a pas de prise de, de, de en fait, c'est tout ce qui se passe, tout ce qui vous arrive au au niveau de la recherche personnelle, ouais, de votre recherche personnelle, de votre recherche spirituelle, c'est c'est dans l'attente en fait. Je sais pas, il y a quelque chose qui bug là. Vous attendez, mais parce que vous attendez, euh, vous attendez que ça se débloque, mais en fait sans vraiment bousculer les choses.
Vous voulez pas faire les choses parce que vous attendez trop des autres, c'est ça, il y a un truc comme ça. Ça revient tout le temps. Vous attendez, parce que vous n'avez pas confiance en fait. Vous n'avez pas confiance en vous et vous êtes. Ce truc qui fait que. Enfin, c'est un lien, je sais pas si c'est un lien avec la question, mais en tout cas, c'est ça. Il y a l'envie, hein, il y a l'envie d'y aller, de voler de vos propres ailes. Ah, vous m'entendez? Oui. Ouais, toujours. Il y a l'envie de voler de vos propres ailes, mais vous auto-coupez les ailes, en fait, par peur de votre puissance. Trop puissante. Et ça peut faire peur aux autres. C'est ce que vous craignez, que ça puisse faire peur aux autres. Mais en fait, on s'en fout des autres. C'est de vous qu'on parle. Et même justement, les autres seraient même certains vos enfants, vos proches seraient même soulagés, quoi. Parce qu'au moins, euh, vous arrêteriez de porter tout sur vos épaules et comme si vous rendiez un peu la charge un peu à tout le monde, comme si vous le laissiez un peu d'espace. Laissez de l'espace aux autres et à vous-même et laissez vivre vos envies. Et arrêtez de calquer sur les autres et de vouloir tout faire à la place des autres et de vous oublier. Vous oubliez trop. Et il y a ça, hein. Et ce qui est intéressant aussi, c'est moi, c'est ça, c'est l'émancipation, hein. C'est s'émanciper en relarguant ce qui ne vous appartient pas et laisser ce qui appartient aux gens et aux proches, aux amis, au travail, à tout, et revenir à sa propre, indépendance. Ouais, un peu de ça. Et le fait de le conscientiser, ça va vous libérer de tous les reproches qui peuvent vous être faits ou vous pensez qu'on va vous faire ou qu'on vous fait parce que vous êtes trop présente, trop là, trop envahissante dans l'espace individuel, dans l'espace intime. Et vous prenez les choses trop à cœur et ça va vous blesser, vous faites mal plus qu'autre chose. Et c'est même au niveau travail. Hein. Au niveau travail, je sais pas, il y a un truc. Et au travail, il y a un truc, et au niveau des enfants aussi. Je le sens très fort. Au niveau des. Lâchez la grappe, quoi. Faut vous lâcher, quoi. Lâchez-vous et arrêtez de vous flageller. Ouais, c'est facile à dire, hein. Mais ça, en fait, en gros, c'est votre âme qui vous ramène à ça. C'est tout ce qui vous arrive, tous les conflits que vous pouvez avoir avec vos proches ou même au niveau professionnel. C'est pour vous amener à justement comment dire à clasher tout ça pour pouvoir revenir à l'essentiel, quoi. Alors, des fois, ça peut être hyper violent parce que ça peut aller à l'ordre de la séparation et à ne plus pouvoir se voir et à ne plus pouvoir s'entendre. Mais ça reviendra. Mais en attendant, c'est pour vraiment vous ramener à vous, quoi, et à votre être le plus profond. C'est vraiment ce qui est important à comprendre là, c'est toutes les déceptions, justement, toutes ces déceptions-là vous ramènent à vous, quoi. Mm. C'est pour vous libérer. Ouais, c'est vous libérer. Prendre conscience que tout ça, c'est une opportunité pour vous de faire l'expérience et de jouer avec le fait de bon allez maintenant je vis ma vie et je sais pas, c'est peut-être facile à dire mais je vis ma vie et faites ce que vous voulez et vous verrez bien comment les gens vont réagir en face, quoi. Mm. Proposition, hein. C'est vraiment voilà.
Mais ça bouge vraiment au niveau du thorax, hein, au niveau de la poitrine, là, ça vibre pas mal. Vous avez, ouais. Reconnecter au niveau du sol, compliqué. Compliqué de revenir aux racines, quoi. C'est la racine, il y a un truc avec la racine. Perdu entre deux mondes, ouais. Entre ce que vous voulez vraiment être au fond de vous-même et rapport aux origines terrestres, telluriques, et ce qu'on nous propose actuellement dans la société, quoi. Vous êtes pris entre deux feux là. Vous savez pas ce qu'il faut faire. Et en fait, il faut s'écouter et pas forcément écouter. La société et la vie, c'est deux choses différentes. C'est intéressant. Intéressant à comprendre. Ouais, je sais pas, on peut peut-être passer. C'était quoi votre question en fait à la base? Inquiétude sur mon fils. Comment? Inquiétude sur mon fils. Votre fils. Ouais. Ouais, votre fils, il est. Vous inquiétez pour vous par rapport à lui. Il n'y a pas, il y a pas de souci avec votre fils. C'est surtout vous qui vous inquiétez pour lui. Et lui, il a besoin de voler de ses propres ailes. Ce que vous n'arrivez pas à faire en fait. C'est pour ça que ça vous affole et ça vous inquiète un peu. Et il a besoin de faire ses expériences. Et ça, c'est chaud pour vous parce que vous n'avez jamais pu le faire en fait. Ça vous ramène à vous en fait, ça. Hein. C'est un miroir. C'est une Oui. grosse loupe. Il y a un peu de ça. C'est ce que je ressens dans l'âme, quoi. Mais il n'y a pas de. De toute façon, vous pouvez rien faire pour lui, hein. À part accompagner et faire ce qu'une mère peut faire avec son fils, c'est l'aimer, hein. Après, pas de. Il n'y a pas de. Il fera ce qu'il a à faire. Vous vous pouvez rien. C'est comme l'exemple de quelqu'un qui s'est levé avec le mauvais pied et de mauvaise humeur. On aura beau essayer d'être sympa avec lui, de vouloir lui expliquer gentiment les choses sans le brusquer, parce qu'on a bien compris qu'il était énervé et que ça allait pas, et qu'on finit quand même par se faire envoyer chier. Et bien, ça nous fait mal parce qu'on avait prévu, on avait tout prévu, on avait tout contrôlé et en fait, tout ce qu'on voulait pas, ça nous retombe quand même sur la gueule, quoi. Là, vous pouvez rien contrôler, quoi. Et contrôler déjà vous, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, vraiment vous faites travailler sur votre émancipation, sur ce que vous voulez vous dans votre vie, l'amour que vous pouvez vous apporter et tout viendra avec, quoi. Ça, c'est hyper important. D'accord. Sous l'amour, quand on s'aime, l'amour vient à nous et l'amour rayonne autour de nous. Et quand on a du mal à se reconnecter à soi, parce qu'on nous l'a empêché, hein, parce que notre consciemment, tout notre entourage a fait que on pouvait compter que sur
que sur vous et que vous étiez dans le rôle de tout gérer, de tout ramasser, prendre tout sur les épaules et rien prendre et tout prendre pour vous, bah, effectivement, au bout d'un moment, tout vous revient à la tronche. Et en fait, vous vous demandez ce qui vous arrive, quoi. Et ce qui serait important là de comprendre, c'est ça, c'est vraiment pour vous, quoi. De faire pour vous et votre fils, vous avez juste à l'accompagner, à suivre, oui, à aimer. Voilà, c'est pas plus. On peut rien faire de plus. D'accord. C'est clair pour vous, ça? Oui, c'est clair, oui, c'est clair. Ouais. C'est important de l'entendre. Oui. Ouais. C'est même de confirmer, quoi. Après, c'est pas évident à faire. C'est vraiment, en fait, ce que je dis là, c'est pas ce que vous devez faire absolument, hein, ou c'est en fait ce que votre âme, votre inconscient vous dit. Hein. Et D'accord. toutes les situations un peu qui vous paraissent négatives ou les claques, sans être vulgaire, hein, les claques que vous prenez vis-à-vis des autres, alors en pensant avoir bien fait, mais qu'en fait ça vous revient dessus, c'est vraiment dû au fait que c'est un effet loop qui vous ramène au fait de vous dire occupe-toi de toi et arrête de t'occuper des autres. Quoi. Lâche-toi la grappe. Et les autres vont revenir et ça va être d'autant plus fort que et ça, c'est facile à dire. Hein. Je dis pas que vous arriverez à le faire, mais c'est votre âme qui vous ramène à ça. Et plus vous allez rencontrer ces murs, et plus ça vous dira ça, en fait. Donc, bah, après, c'est vous qui choisissez en votre âme et conscience, en fait, comme on dit. C'est vraiment l'expression. D'accord. Voilà. Ça va, c'était pas à côté. C'est bon, c'est pour vous. Non, c'était tout était bon. Pile poil. Ok, nickel. Bon. Je vous souhaite. Vous avez peut-être d'autres questions? Non. Non, pas de questions. C'est nickel. Okay. Bon, bah nickel. Je vous souhaite bon chemin, bon cheminement. Merci. Et le jour, si j'ai utilisé votre vidéo aussi, je reviendrai vers vous. D'accord. Très Et bien. par contre, c'est flouté, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Hein. Ok. Okay. Très bien. Bah, moi, je vous remercie du temps que vous m'avez accordé. Bah, de rien. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.